Jésus-Christ revient bientôt. Donc repentez-vous. Acte 3:19. Chose qui dit, tout ce que vous lierez sur la terre, à mon nom, moi aussi au ciel, je le lierai. Qu'est-ce que tu as lié pour 2025? Tu as lié bonne année, tu t'es joui, mais lié ensemble avec Dieu, c'est plus que lié avec les hommes. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. C'est pourquoi tu sens certaines fois quand tu t'écartes de Dieu, il y a quelque chose qui te rappelle. Et toi, tu n'es pas comme ça. C'est demain, toi, tu ne vas plus à l'église. Hein, et tu te rappelles, non, demain, vraiment, je suis rassuré même où j'irai à l'église. Parce que tu sais, c'est là où tu te ressources mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nous tous qui devons vivre sans Dieu. Il y a de ces gens, même si tu as oublié de prier, Dieu est avec toi. Amen. Parce qu'il te reconnaît. Le bienfait ne se perd jamais. Tout ce que tu fais du bien, comme je l'avais prêché dimanche passé, on n'apprend pas un enfant de faire le mal. On est né dans le mal. Faire le mal, on ne l'apprend pas. C'est-à-dire, si je veux donner un coup, je ne dois pas prendre le cours pour ça. Mais si je veux être professionnel, là je vais apprendre la boxe ou le karaté. Mais en réalité, faire le mal, on est né avec ça. Si on parle que cet enfant est bien éduqué, cela veut dire que cet enfant, on lui a appris de faire du bien et d'être utile à la société et à lui-même. Et c'est là où on dit, oh non, cet enfant, son père ou sa mère lui a bien éduqué. Amen. Mais quand l'enfant fait le mal, on ne dit pas à l'enfant, on dit cet enfant est mal éduqué. Amen. C'est-à-dire, on apprend un enfant à manger, on apprend un enfant comment il peut marcher, on apprend même un enfant qu'est-ce qu'il peut manger. Mais écouter, c'est l'affaire de Dieu. Amen. On ne t'a jamais appris qu'est-ce que tu dois écouter. Mais ce que nous savons, la musique, c'est un goût agréable à l'oreille. Mais ça provoque aussi des sentiments. Amen. Mais quels sont les sentiments que tu provoques quand tu es en train de prier? C'est la confidentialité avec Dieu. C'est ça la différence. Quand tu as la confidentialité avec Dieu, quand tu entres quelque part, tu sais que j'entre avec Dieu et tu te transformes déjà en état spirituel. C'est pourquoi la Bible nous dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes le grand esprit. Parce que si mon frère n'était pas là, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi nous créons une lettre L. Dieu au ciel, toi et moi ici sur la terre. C'est-à-dire le mal que je te fais, Dieu écrit. Et il prend l'engagement de s'en provisionner. En ça, c'est pourquoi il y a le corps et il y a la chair. Jésus-Christ dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais nous sommes le corps du Christ. Pourquoi c'est nous qui sommes l'église? Or, aujourd'hui, en réalité, l'église, nous avons perdu. Nous voyons maintenant le pasteur. Amen. À la place de voir Dieu, on voit maintenant le pasteur. Or, le pasteur n'est pas ce que tu penses. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire, tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Parce qu'il y a de ces choses que tu ne me diras pas dans la profondeur, mais tu diras à Dieu. Amen. Tu auras honte de me dire certaines choses, mais à Dieu, tu ouvres ta bouche jusqu'au fond, jusque là où ça t'indispose. Mais aux hommes, tu parles ce qui est bien. Amen. Parce que tu as peur d'être humilié. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour de faibles. Les sans-voix. Les gens qui ont peur. Les gens qui ont la honte. Parce que dans le temple à l'époque, ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer. Il n'y avait que des nobles et des gens plus classés. Quand ils viennent avec leur soutane qui est bien classée et ils sont devant. Ceux qui sont des subalternes restent derrière. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église.
Et les séjours de la mort ne s'épouvanteront point d'elle. Et la Bible, j'aime bien quand on dit, Jésus-Christ dit, j'ai vu le diable tombant comme un éclat. Et quand il dit encore, ce que j'aime beaucoup, il dit, les séjours de la mort. La mort qu'on parle, ce n'est pas seulement la mort physique. La mort dont toute chose ne marche pas en toi. Des relations, tu commences et tu ne parviens pas à continuer. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours un pont qui se brise. Jésus-Christ est venu pour ça. C'est pourquoi j'aime bien quand il dit, il est venu uniquement pour détruire les œuvres du diable. Le diable ne veut pas ton intérêt. Il veut que tu tombes. Il veut que tu t'alarmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien cette parole dans la Bible. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mais voici le commencement est là. Commence avec Dieu. Débute un bon départ. Influence ta vie avec la puissance du Saint-Esprit. Et vous verrez que si ça ne marche pas, tu reviendras pour demander au Seigneur, Seigneur, je t'ai confié 2025. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te répondra. Amen. C'est pourquoi on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais il devient aussi une ferme assurance. On doit se rassurer, il y a un Dieu qui nous écoute et qui nous donne la réponse, quelle que soit la position sur laquelle on est en train de passer. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, acclame ton Dieu en disant bonne année. Donne un compliment à toi-même. Ah, bonne année. Bien-aimé, vous savez, c'est pourquoi dès le départ, j'ai dit aujourd'hui c'est ton anniversaire. Vous savez pourquoi? Regardez un peu bien combien de gens que nous avons perdus en 2024. Regardez un peu combien des accidents. Mais regarde, tu es sain sauf. Malgré de petits soucis, mais il n'y a rien qui est plus précieux que d'être en vie. C'est pourquoi j'aime bien cette parole qui dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un lion part avec sa force, mais lorsqu'il est déjà étalé, il n'a plus de puissance. Amen. Mais un chien qui aboie alerte tout le monde qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout le monde viendra au secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, nous aimons beaucoup parler. Nous aimons beaucoup critiquer. Mais quand il s'agit de l'affaire de Dieu, on sait voir qu'un seul côté. Le pasteur a dit, mais je veux que tu enlèves ça. Mon Dieu m'a dit. Amen. Amen. Parce que beaucoup parmi nous, nous vivons maintenant selon le pédosme des uns et des autres. Nous ne vivons plus à nous-mêmes. Parce que si nous vivons à nous-mêmes, quand tu te réveilles, tu sais que dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Dieu m'a levé. Ce n'est pas mon pasteur qui m'a levé. Amen. Je me suis levé par la grâce et par l'intimité que j'ai avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas par quelqu'un. Hein? Oh non, j'ai prié pour toi. Oui, j'accepte, c'est l'intercession. Mais si je n'ai pas l'accord avec Dieu, qui serais-je moi? Amen. Où serais-je moi? Comment je peux vivre? Parce que le souffle là que j'ai, on me dirait c'est l'oxygène. Mais qui a dit ça? Mais en vrai, il y a un Dieu qui te tend la main tous les jours pour te réveiller. Dis-moi un amen fort. Amen. Dis-moi un amen de chocolaté. Amen, amen. Un amen qui montre que tu es vivante. Amen. Ah, bien-aimé, acclame ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines fois nous devons savourer la parole de Dieu. Regarde quand les gens sont devant des concerts mondains. Tout le monde est là. Bougez là et dire, levez vos téléphones, c'est tout le monde. Quand nous sommes devant Dieu, mettons l'ambiance de réjouir la parole. Amen. La parole de Dieu est bon. Amen. La parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, lorsqu'elle entre, elle reçoit la place qu'il faut en toi. Tu sens que oui, je suis rassasié. Dis-moi, je suis rassasié. Bien-aimé, 2025, change ta position. Je sais que tout n'a pas été rose. Mais commence à réclamer la rose maintenant. Le début là commence avec Dieu. En disant, Seigneur, je ne serai plus distrait. Je veux là où je ferai mon commerce. Que les choses,
La loi de la multiplication doit être là. Amen. Bien-aimé, ne partage pas ta loi de multiplication avec qui que ce soit. Partage avec Dieu. Amen, amen. Tout ce que tu tiendras doit se multiplier. Amen. Mais c'est toi qui dois se décider. Tes mains ne seront plus sales. Pourquoi? À chaque fois que tu te réveilles, Seigneur, bénis mes mains. Amen, amen. Seigneur, tout ce que je tiendrai soit sanctifié. Même si c'est un magicien qui m'a donné cet argent. Mais à moi, quand je tiens, il y a la sanctification. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, même nos ancêtres étaient puissants. Pourquoi? Parce qu'ils savaient le droit de la parole. Aujourd'hui, nous n'avons plus la puissance parce qu'on a perdu le bon sens de parole. Regarde un enfant qui va entrer aux toilettes et dit, maman, hey, tu entres aux toilettes, fais vite parce que moi aussi je dois faire caca. Amen. Regardez-moi ça. On n'a pas grandi comme ça, nous. Hein. Nous, on a grandi quand ma mère est là. D'ailleurs, j'ai honte, mais je regarde petit à petit. Mais aujourd'hui, on dit n'importe quoi. Le bon sens de parole, riche, en bonté, il n'y en a plus. Ah, d'ailleurs, quitte la maman. C'est un enfant qui dit à sa mère, quitte là, je m'en fous. Qu'est-ce que tu me dis? Mais nous, on n'a pas connu ça. Ce n'est pas parce qu'on nous giflait. C'était parce qu'il y avait encore la lourdeur de parole et le respect de parole. Mais pourtant, Dieu dit, au commencement était la parole. Alléluia. Bien-aimé, certaines fois être dans le village, c'est bon. Parce que tu verras un vieux qui prend quelque chose et te dit, va avec. Et ça va te donner quelque chose. Et ça donne aussi. Parce qu'il a dit, pourquoi? Il a l'autorité parentale. Amen. Il a l'autorité parentale. Dis-moi l'autorité parentale. Bien-aimé, il n'y a aucun pasteur qui bénira ton enfant plus que toi-même qu'il a conçu. Amen. Il n'y a aucun pasteur qui dira mieux à ton enfant que toi-même. Même s'il y a des conflits, il n'y a aucun parent qui dira que non, ma fille ou bien mon fils doit mourir. Non. C'est les fruits de ses entrailles. Le ventre souffle. Écoutez quand une mère qui est en train de parler à son enfant, vous verrez que c'est le ventre qui bouge. Dieu reste Dieu. Il y a certaines choses que moi je ne peux pas expliquer par rapport à maman. Il y a de ces choses quand tu parles avec sa fille, c'est le ventre qui bouge. Amen. C'est ça le mystère de Dieu. Dis-moi, mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Bien aimé, pour découvrir le mystère de Dieu, prends la lourdeur de la parole. Le Seigneur dit en Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir nous a été donné. Mais pourquoi le pouvoir là ne fonctionne pas? C'est parce que nous avons oublié les atouts de saisir le pouvoir. Amen. Normalement, tu ne peux pas souffrir. Parce que la terre, c'est toi qui en as reçu la multiplication. C'est Dieu qui dit agitation du corps. Et pour notre traitement aussi. Il y a des herbes quand vous mangez, comme j'aime bien ma mère quand il me fait le tangawis, je prends et je sens un changement plus que ce qu'on a fait avec le chimie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour dire que revenons-en à une bonne raison. La nature est pour nous une loi aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, rendre à César à ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il y a des choses que nous confondons. L'affaire de Dieu est spirituelle. Mais nous vivons sur terre. Nous devons aussi descendre sur terre et marcher. Et prendre contact avec ce que Dieu nous a donné ici sur terre. Si tu ne respectes pas la terre, comment la terre te donnera le fruit? Amen. C'est pourquoi j'aime bien, quand tu sors, tu mets ton pied, tu dis, Seigneur, aujourd'hui c'est un bon matin pour moi. Amen. Et je prends le contrôle. Parce que tu as dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Et je prends la possession de ces jours. Et là où je marcherai, la terre de Tours doit m'obéir. Parce que je marche sur lui et il ne marche pas sur moi. Nos pères faisaient ça. Nos grands-pères faisaient ça. Et regardez quand vous voyez de grands chefs spirituels, lorsqu'il arrive par exemple à Tours, il prend sa tête, il frappe sur la terre. C'est pour dire la terre,
je ne suis pas venu pour que je reste ici. Je suis venu visiter. Donc respectez-moi. Amen. S'il y avait des esprits dominants de la terre, ils parlent déjà. Je suis chez vous. Les esprits territoriaux, laissez-moi en paix. Je ne prendrai rien de chez vous. Amen. Amen. Mais si tu prendras quelque chose, dis-le dès le départ. Prends même le sable, mets dans ta bouche. Tu dis, je suis venu pour vendre et je vais rentrer. Le sable ne te provoque pas contre moi. Pourquoi? Si vous lisez en Genèse, le Seigneur dit, j'ai entendu le son d'Abel crier de la terre jusqu'au ciel. Et la terre a ouvert la bouche. Amen. C'est la Bible. La terre a la bouche. La terre est un être. Les arbres aussi, ce sont des êtres. Jésus-Christ, le jour de l'accomplissement, il est allé au jardin de Gethsémani. La pierre est très souvent pour absorber les douleurs de l'homme. Amen. Et Jésus a dit bien, il a dit quoi? Si vous n'allez pas m'accueillir, les pierres le feront. Amen. C'est pour dire que même la pierre, il parle. Il y a des prières qui demandent que tu ailles là où il y a des pierres vastes pour te communiquer en état de souffrance et de pénitence. Mais il y a des temps, tu dois chercher là où il y a des arbres pour absorber ta santé. Ce sont des secrets qu'on n'a pas appris. Pourquoi? Parce que l'homme est trop charnel. Nous voulons ce qui est captif à nos yeux. Ce qui est spirituel devient comme un mystère. Or, tout ce qui est mystère est pour nous. C'est un gain. C'est pourquoi observez attentivement votre relation avec Dieu. Comment vous marchez avec Dieu. Parce que le bien, c'est là où Dieu se pose. Le mal, vous verrez, il y a de ces gens qui ne prient pas. Mais quand il fait le bien, le Seigneur le récompense. Amen. Mais quand tu fais le mal, l'ennemi s'en charge pour te donner encore beaucoup d'idées de faire le mal. C'est pourquoi nous avons des gangsters. Pourquoi la mafia se multiplie et la foi normale aussi se multiplie. Pourquoi? Dieu a mis deux lois, du bien et du mal. Quitte à toi de choisir. Amen. Si tu es dans le mal, ne flatte pas le bien. Amen. Amen. Parce que tout ce que tu feras dans le bien fera sortir toujours le fruit du mal. C'est pourquoi on dit toujours, ah, le mal fait oublier le bien. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a beaucoup aidé dans la vie, mais le jour qui te dit, tu ne vas pas dormir chez moi, tu restes en rancune jusqu'à la mort. Ma mère, elle est mauvaise. Mon père, c'est mauvais. Mais il a commencé avec toi depuis le petit âge. Il a tout fait pour toi. Mais comment quand tu deviens grand, à cause de quoi? Parce qu'il t'a dit de ne pas aller au concert de Liquide Double ou de concert de Wenge, tu dis que mon père est mauvais. Ma mère, elle est mauvaise parce qu'il a fermé la porte. Mais pendant toute ta vie, elle était toujours mauvaise. Elle t'a mis au monde et t'a gardé pendant 9 mois. Amen. Amen. Il y a de ces choses que nous ne savons pas expliquer, mais en réalité, les enfants eux-mêmes, certaines fois, ils sabotent cela. Mais nous devons les rappeler. Pourquoi? C'est David qui dit, il dit, j'étais jeune, mais j'ai vieilli. J'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu de juste abandonné, ni de ses enfants mendiant le pain. Ça dit, votre mère était bonne. C'est pourquoi on ne vous tue pas. Vous faites n'importe quoi, mais on ne te tue pas. Là où on viole les autres, toi, on ne te viole pas. Pourquoi? Parce que ta mère avait beaucoup sémé de bonnes choses pour toi. Ça dit, si tu sèmes de bonnes choses, il y a toujours une rétribution de Dieu à tes entrailles. Parce qu'il a dit, je bénirai jusqu'au 4e génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame Dieu parce que tu as une bonne provision. Bien-aimés, nous avons un Dieu de provision. Nous avons un Dieu de provision. Moi, je vous dis pour moi-même, ma fille, un jour, il est sorti avec ses amis. Ils sont sortis comme la jeunesse d'aujourd'hui. Mais moi, quand je vais dormir, je prie, Seigneur, je te sers. Mais pour mes enfants, je n'ai plus à me mettre la tête. Mais c'est toi.
Or, quand nous prions comme ça, il y a quelque chose qui se fait. Ma fille est allée entrer dans un groupe de filles qui étaient au plein palais, c'était en Suisse. Et il y a eu des bagarres qui sont sorties. On a violé et on a... Même, il y avait des couteaux qui sont sortis. Mes enfants sont là. Mais ma fille, elle venait de là où il était noir. Elle est arrivée jusqu'à la maison. Ses frères ont dit, mais comment tu es arrivé? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les épargne du danger. Les tiens ne seront pas touchés. Alléluia. Ah, dis-moi une amène chocolatée. Ton amène est paresseuse. Acclame ton Dieu. Bien-aimés, c'est pour vous dire, l'année a commencé. Commence dans les biens. Oublie la charge de 2024. C'est trop, non? Même en réalité, tu vas commencer à compter les échecs. Non, compte maintenant un bon départ avec victoire. Tu construis ça, tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, dans mon business, j'aurai 80 personnes. S'ils arrivent 40, tu dis gloire à Dieu. Bien aimé, moi, je ne sais pas si tout le monde pense comme moi. Mais en vérité, il y a des dimensions dont Dieu nous amène que tu commences, tu ne forces plus. Tu ne forces plus. On a beaucoup forcé. Il y a des temps que tu forces, tu sens vraiment que n'a forcé mingi maintenant qu'on a sauté. Parce que tu as trop forcé. Laisse les choses à la volonté de Dieu. Ne complique pas. Oh non, je suis humilié. Regarde ce que mon enfant fait. Élie, le sacrificateur, ses enfants avaient fait plus que tes enfants. Amen. Les enfants sont là. Ils savent ce qu'ils peuvent faire à leur génération. La seule chose que nous faisons, laissez-les entre les mains de Dieu. Tu auras plus de paix. Si tu veux vivre longtemps, laisse Dieu agir. Ne te donne pas la tête parce que même si tu fais wa, tu verras que une question qui vient, c'est la génération d'aujourd'hui. Non! C'est parce que tu t'es donné beaucoup de la peine physique et non pas spirituelle. Si tu te donnes la peine spirituelle, tu auras moins de problèmes. Dis-moi un amen vrai. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, incitons. Aujourd'hui, j'ai demandé à tout le monde de venir à temps parce qu'on allait parler de la Sainte Sainte. Mais je trouve avec le temps, on ne va pas beaucoup rester sur place. La seule chose que je sais, nous allons passer à la table et nous allons partager le pain du Seigneur. J'aime bien quand quelqu'un fait quelque chose avec son esprit que quand tu le fais physiquement. Je sais que tout le monde à la maison, vous pouvez aussi acheter le raisin et mettre quelque chose en place pour manger et vous la considérez sainte. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est célébrer. Amen. Amen. Célébrer la Sainte Sainte, cela veut dire mettre en place un nouveau symbole. Dis-moi un nouveau symbole. Un nouveau symbole. Bien-aimé, j'ai vu des gens être guéris par leur foi. On n'est pas guéri par le pasteur. Parce que c'est Dieu qui dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. On n'a pas dit le miracle accompagneront ceux qui ont crié au nom de pasteur ou au nom de l'apôtre ou au nom de qui que ce soit. Le miracle doit t'accompagner ici. Parce que tu as fait une bonne décision de commencer avec Dieu. Et le fait que tu es venu ici, le premier dimanche de l'année, ce n'est pas à moi que tu es venu. Tu es venu à toi-même parce que le Seigneur a dit, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu n'as plus de force. Mais cette force que Dieu t'a donnée de venir ici, c'est parce qu'il a dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Il y aura toujours un bon retour à toi. Amen. Bien-aimé, je sais que l'homme veut bien voir action-réaction. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne à l'espérance. J'avais à l'époque une cartilage usée. Je pleurais trop de douleur. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais te servir? C'est la vieillesse ou c'est quoi? Mais tellement que je priais pour ça, je mettais l'huile d'onction. Je faisais mes mains à Seigneur.
J'ai pris pour les autres, ça va, mais pourquoi pas moi-même? Dieu ne me répondait pas. Amen. Mais un jour, je me réveille le matin, j'ai fait causer, dit, oh, douleur à qui a bien. Amen. Dieu m'a surpris. C'est un Dieu de surprise. Ne t'étonne pas les jours que tu attends la réponse, tu ne reçois pas. Mais c'est les jours dont tu n'espères même pas. Tu vois directement, oh, aujourd'hui c'est un jour bizarre. Hein? J'ai reçu ce que j'avais demandé longtemps. A dit, ouais, amen, chocolaté. Bien-aimé, cette année, je veux que tu passes ici en témoignant que les jours là, il y avait quelque chose qui s'est passé, j'avais une joie. La joie de l'Éternel fait ma force. N'aime pas qu'on te prêche. Hey, dis amen, tu dis amen. Les choses, non. Qu'on te prêche la réalité de ta vie. On te combattra, oui, Dieu a permis le combat. Mais la victoire, elle sera pour toi. Le malheur atteint souvent les justes. Mais la délivrance ne viendra pas chez le pasteur. C'est Dieu. Donc tu dois créer l'intimité avec Dieu. Prends ta chaise dans la chambre. Mets ta Bible. Commence à parler avec Dieu une semaine. Tu verras si l'histoire ne changera pas. Amen. Dieu dit à Malachie 10 et à Malachie 3, verset 10, troisième ligne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, essaye. Et si tu ne verras pas, j'ouvrirai le ciel pour toi. C'est que Dieu a tout dit. Amen. Malachie 3, 10. Vous comptez 3, 4e ligne, je pense. Amen. Dieu dit, essaye. Et si tu ne verras pas, j'ouvrirai le ciel pour toi. Amen. C'est-à-dire, Dieu dit encore. Il dit quoi? Pierre, je te donne la clé. Tout ce que vous lierez sur la terre, à mon nom, sera lié aussi au ciel. Mais si tu n'as rien lié, hein? Si tu n'as rien lié, qu'est-ce que tu attends? Dieu aussi ne donnera rien. Mais par sa miséricorde, lorsque quelqu'un est à côté de cette maman, quand il prie Dieu, la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Tout le monde qui est tout autour de nous, à cause de sa prière, nous sommes sauvés. C'est ça, c'est ça Dieu. C'est pourquoi j'aime bien des gens qui viennent avec leurs propres convictions. Parce que quand tu viens comme ça, tu bénis tout le monde. À cause de toi aujourd'hui, on est béni. C'est pourquoi l'Éternel dit très bien, il dit, il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Pas pour le commérage, mais dans la prière. Amen. Lorsque nous demeurons dans la prière, il y a toujours une bonne réponse. Amen. Amen. Je laisse tout d'abord Maman Mwanze qu'on enlève un peu la détresse, qu'on nous met une très bonne adoration. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis c'est bien aussi quand nous adorons Dieu. Matthieu 26, verset 26. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la remission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Comme on a peu du temps, on le fait chacun de nous. En tout cas, la semaine prochaine, je demande à tout et à chacun de respecter l'heure. On a écrit 10 heures pour permettre à chacun de venir au moins 11 heures. Nous débutons pour qu'on ait de l'espace de faire tout ce qui est éligible à l'Église. Lis. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. L'enseignement fait partie du pain quotidien de Dieu. Parce que Jésus-Christ l'a dit,
l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Le pain représente la parole de Dieu. Et ça représente aussi la communion. C'est pourquoi lorsque Jésus avait prêché une grande foule, il a multiplié le pain et le poisson. Et cela veut dire que nous avons besoin du physique et nous avons aussi besoin de l'esprit. Le fruit de l'esprit et le fruit physique doivent être en connivence. Un ventre affamé, point d'oreille. Comment je vais vous prêcher jusqu'à minuit et que je ne vous donne pas à manger? Amen. C'est-à-dire l'Éternel veut dire, il y a le corps qui a besoin et il y a aussi l'esprit et l'homme intérieur a besoin. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de dire aux enfants de Dieu, quand tu rêves en train de manger pendant le sommeil, c'est le corps de rêve qui encaisse et qui donnera une des alliances cachées dans tes rêves. C'est pourquoi manger dans le rêve n'est pas une bonne chose. Amen. Et il y a aussi de certains signes, parce que c'est l'Éternel qui dit, Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par les songes, lorsque nous sommes dans le profond sommeil. Et le songe fait partie aussi de la copie excellente de ce qui peut nous arriver ou de ce qui est déjà préparé dans le monde des ténèbres. Donc on ne peut pas négliger les songes parce que c'est la voie dont Dieu se communique avec quelqu'un même si tu ne pries pas. Amen. C'est-à-dire, Dieu, il n'y a pas des enfants de diable. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Avant d'être pasteur, il y a l'appel personnel du salut. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes tout d'abord appelés. Et après, il y a l'anticipation de l'appel ministériel. Mais cela ne veut pas dire quand je suis ici devant, tous ceux qui sont là sont rien devant moi. Non. C'est question d'anticipation, de donner l'acte à quelqu'un qui sera comme un éclaireur, mais pas un berger. Le bon berger, c'est Jésus. Nous donnons les noms parce que nous voulons bien donner l'accord à l'homme. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des scandales, parce que quelqu'un pense qu'il est devenu déjà Jésus. Oh non, je ne peux pas. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes occupations. Quand je viens ici, je me prépare de venir. Mais Jésus, il reste Dieu 100% et il reste aussi l'homme 100%. Maintenant, ce que nous disons sur le Saint-Sainte, c'est pour permettre le mémoire du Christ. Amen. Destin continue. La mémoire du Christ, parce qu'en 1 Corinthiens, c'est pourquoi j'ai dit qu'il essaie de lire ça très bien, tu vas comprendre ta part. C'est-à-dire, quand tu prends le pain, c'est la parole que tu annonces à l'homme intérieur en lui donnant ce qu'il faut, parce que Jésus-Christ, avant de nous laisser, la première des choses, il a dit, nous allons passer à quoi? À la Sainte-Sainte, à la table. Et quand nous sommes passés, la première des choses, il a dit aux enfants et aux disciples, quand on lui a demandé, mais maître, vous partez, qui restera maintenant à ta place? Il a dit, celui qui prendra ma place doit être l'esclave de tout le monde. C'est ça. Les pasteurs doivent être des esclaves de tous les enfants de Dieu. Ils ne doivent pas être les premiers comme nous le mettons. Amen. C'est-à-dire, avant de me servir, je dois commencer tout d'abord à vous servir. La logique, elle est comme ça, de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné autrement. On a fait la pédocentrisme, c'est-à-dire le pasteur au sein de l'église. Or, c'est Jésus qui est le fondement de l'église et nous tous, nous sommes de Toulouse. Quand on dit ça sur le cours de la théologie, Toulouse veut dire esclave. Un esclave ne fera pas sa volonté. Je ferai plus votre volonté que la mienne. C'est pourquoi Jésus-Christ a demandé. Matthieu, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Matthieu 16, 18. Il a dit, il a entendu Pierre, qu'est-ce que toi qui es avec moi, qu'est-ce que toi tu penses? Et Pierre a dit tout ce qu'il devait dire. C'est pour dire que moi qui est là, je dois demander à Papa Armand, écoute, est-ce que Simbi me dit non, il faut ça l'effort, je dois l'écouter. C'est ce que la parole réellement vraie recommande. Ce n'est pas moi, j'ai la vision. Moi, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mettez un peu votre intelligence, non?
Tu veux dire comme moi je suis là, je suis le plus intelligent de tout le monde. C'est ça le pédosme dans l'église. C'est pourquoi les catholiques avaient mis, avant d'être devant, il faut passer par l'apostolat. C'est-à-dire être dans les structures, c'est-à-dire que tu aies la maturité intellectuelle pour ne pas dire n'importe quoi. Amen. Mais nous, tellement que chacun prend son Dieu, il dit, d'ailleurs c'est mon ministère. Si ça ne va pas, prendre la porte, sort. Amen. C'est-à-dire, il parle de n'importe quoi, mais il se permet de dire, si ça ne va pas, tu peux sortir. Mais dans l'entretemps, on dit, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Mon ministère, mais c'est la maison de Dieu. Mais maintenant, si ça ne va pas, parce qu'on t'a reproché, allez, sortez. Je veux des brebis et non pas des loups. Amen. L'Éternel nous interdit ça. Mais, comme il n'y a pas de discipline, on ne sait pas quoi faire. Normalement, ici à Tours, il n'y a pas 1 million de pasteurs. On pouvait nous mettre ensemble. Et il n'y a qu'une seule église grande. Chacun passe selon son temps qui sera coordonné avec les autres. Il n'y a pas une grande population ici. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Diviser pour mieux régner. C'est-à-dire chacun, c'est mon ministère. Moi, je suis, ça c'est mon église. Quand on parle autre chose. Mais quand il s'agit de prendre une décision, c'est mon église. Est-ce que toi tu peux bâtir l'église? L'église à Jésus. C'est l'église de Jésus. Nous devons faire ce que le maître veut. Bien-aimé, je vous dis, je viens du monde. Là où tout est rouge, là où on donne des coups, là où tu blagues, c'est la force, c'est la loi du très fort. Mais vous verrez toujours celui qui est plus fort engloutit tous les faibles. Mais devant Dieu, nous avons un seul maître. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église corps du Christ. D'où viennent toutes ces choses? C'est parce que l'homme est égoïste. On veut bien avoir comme de petits magasins. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est ce qui a fait l'esprit de Caïn. Amen. C'est ce qui a fait l'esprit de Caïn, parce que tout le monde veut s'approprier de gloire. Or Dieu dit, il ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Mais aujourd'hui, tu entends des sœurs qui disent, vois mon pasteur et tu sauras qui suis-je. Ton pasteur est Dieu. Amen. Maintenant, nous ne présentons plus Jésus-Christ sur la croix, on présente nos effets. J'ai le jet privé, j'ai beaucoup de vie, j'ai beaucoup de personnes dans mon église, mais on ne présente plus la parole. C'est pourquoi nous devons revenir à la parole. Dis-moi, 2025, c'est la parole. 2025, c'est la parole. Parce que la parole de Dieu est Dieu. C'est ça qui nous donne la vie. Si tu vis, c'est à cause de la parole. C'est pourquoi le pain que nous allons partager, nous faisons en mémoire de Jésus pour entrer un nouveau départ. Et que pour que les maladies, si ce sont des maladies spirituelles, en prenant ton pain là, et en les consacrant, Seigneur, tu avais fait ça, c'est en mémoire de toi. Que le pain que je veux mettre dans ma bouche, lorsqu'elle entre, elle n'entre pas ce qu'on a acheté, elle entre en esprit et en vérité pour détruire toutes les maladies spirituelles qu'on a préparées contre moi. 2025, je veux être libéré de tous les rejets. Bien-aimés, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas d'autre chose qui créera le miracle. Même Jésus était devant cette femme, il dit, ta foi. Il n'a pas dit, moi Jésus, je t'ai sauvé. Il a dit, ta foi, toi. Mais regardez Jésus qui dit ça. Mais qui suis-je moi pour dire, viens, je vais t'imposer la main. Tu verras comment ta vie sera. Là, je deviens à la place de Dieu. Là, je suis un gourou. C'est que j'ai un Dieu qui n'est pas le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Parce que le créateur du ciel et de la terre, il a dit, je n'ai pas ce soir. Et il a dit clairement en Exode, je suis un Dieu jaloux. Point barre. C'est pourquoi dans l'église, il n'y a pas la démocratie. Il y a l'autocratie. C'est Dieu seul. Et c'est Jésus qui est le propriétaire de l'église. Il est le fondement. Ou c'est lui, ou c'est lui. Oh non, mon pasteur a dit non. Ton pasteur n'est qu'un esclave. Amen.
ton pasteur n'est que esclave. Amen. À qui? À Jésus-Christ. Donc l'esclave n'a pas le droit de parler de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi, soyons concentrés. La table est faite et nous allons prendre notre temps. Pour les enfants, ceux qui sont vraiment de mineurs ne peuvent pas le prendre, mais de ces attention. Amen. Amen. Il n'y a pas de miracle, mais ça devient avec la puissance lorsque vous-même vous déclarez. Je sais que même chez toi à la maison tu peux le faire. Mais ici nous sommes devant la chair. Vous savez, les gens minimisent la chair. J'ai vu un pasteur crier devant la chair et faire des choses impossibles sur la chair. Mais laisse-moi te dire, c'est la Bible qui dit en Philadelphie, le Seigneur a envoyé l'ange. Ici, là où nous sommes, ça devient la maison de Dieu parce que le Seigneur envoie ses anges ici pour prendre nos requêtes et être devant la chair lorsque nous commençons à communiquer avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire un mystère. Je peux préparer ici, mais quand je viens ici, le Seigneur me donne sa voix de prêcher. Et la voix excellente de Dieu est plus forte. Et vous verrez même des miracles. Donc ce qui veut dire, quand on est devant les enfants de Dieu et qu'on déclare cet endroit comme la chair de Dieu, on ne peut plus parler de nous. On ne peut plus faire des humours. Mais on doit être sérieux en accord avec celui qui nous a mandatés. Et le mandat existe, mais c'est un mandat spirituel. Mais vous devez communiquer en esprit et en vérité. C'est pourquoi on dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ma part. C'est-à-dire, je peux être dehors avec toi, on parle autre chose. Mais quand on est devant Dieu, c'est lui qui commande. Amen. Ce n'est pas moi qui agis. C'est le Christ qui est à moi qui agit. Mais vous devez aussi être dans le même diapason que moi. Je ne suis pas plus supérieur. Je ne veux pas que vous me preniez comme Jésus. Non, 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 non. Prenez-moi comme vous. Et nous sommes des collègues lorsqu'on est ici. La seule chose que j'ai, c'est seulement le mandat. Parce que là où Dieu est là, il y a de l'ordre. Il doit y avoir celui qui peut diriger. Je dirige, mais ce n'est pas moi qui donne des solutions. Amen. Amen. Je suis franc avec toi. Ta solution dépend des niveaux et des capacités de ta foi. Amen. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent ici, c'est comme s'il est venu accompagner maman. Non. L'accompagnement devient une réalité en toi-même aussi parce que le salut est individuel. Amen. Ils sont un couple. Mais quand ils viennent ici, devant Dieu, chacun a ses charges. Amen. Et Dieu décharge chacun d'eux selon ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est pourquoi il donne sa grâce quand il veut. Qui suis-je moi de décider si Dieu a dit aujourd'hui c'est à cause d'elle que nous serons bénis? Je peux voir des choses, je peux voir des sorciers, mais Dieu ne m'a pas donné l'accès de dire aux sorciers de sortir ici. L'église c'est l'hôpital, là où chacun de nous amène sa maladie. Qui suis-je moi pour t'arrêter? La seule chose que je ferai, c'est de te convaincre que tu es dans un bon endroit, là où tu seras sauvé. Amen. Nous devons donner la conviction aux enfants de Dieu. C'est pourquoi je suis évangéliste. Je suis là pour te démontrer que rien n'est impossible à celui qui croit. Le combat peut durer longtemps, mais il y a une solution qui est Jésus. Et avec son sang et son pain, lorsque tu frappes fort dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, il y a la connexion. Et cette connexion, c'est pourquoi nous nous réunissons. Donc vous ne perdez pas le temps. Par contre, vous la gagnez. Je me demande, l'autre fois j'ai dit, mon fils, je ne veux pas dire que comme il est avec moi chaque fois, il sera pasteur. Non. Est-ce que c'est sa vocation? Non. Mais il est toujours avec moi. Il connaît presque tout. Mais en aucun jour, je lui donnerai le micro pour dire prêche. Il doit avoir la connexion de lui-même. C'est comme, je dis toujours, tu as un téléphone, tu as le SIM, mais si tu n'as pas le réseau, ça ne va pas fonctionner. Mais le réseau, on le prend ici à l'église. Et notre réseau, c'est Jésus.
Et notre connexion, c'est Dieu. Bien-aimés, prions pour cette nourriture. Nous allons nous lever. Nous allons déclarer que le sang de Jésus soit un appel, soit la destruction massive, soit celle qui va enlever le cercueil qu'on a préparé contre toi, soit celle qui donnera le succès, soit celle qui détruira la maladie qui a pris beaucoup de temps dans ton corps, qui ne bouge pas, mais cette fois-ci il y a la solution. Je vous dis, il y a la solution. Ce n'est pas moi qui te donnerai la solution, mais c'est ton cœur, par l'abondance du cœur, que ta bouche va parler maintenant. Commence maintenant à lever le Dieu de la puissance. Le Dieu qui est en train de transformer l'eau en sang. Le Dieu qui est en train de transformer cette nourriture en pain spirituel et à la puissance du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oh Père très saint. Yahweh nazoboni na yo. Kolotika lipa. Na vinyo. Na onyoso tomemi. Ezala pona nguya na yo. Papa tozo kabola ilambo na kombo na Yesu. Papa oyo nde mutopesi biso. Yo nde mutolobi tosala pona kokanisa yo. Kolo mosantu monene. Yahweh tika elembo oyo. Ekota na nzoto na biso. Oh Père très saint. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na yo Yesu Masia. Papa tozo pambola yo. Papa tozo belela yo mokonzi. Maladi nyonso ezali na kati ya nzoto ezali temple na yo. Etika nzoto. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme la Bible l'impose, nous allons lire 1 Corinthiens et nous allons partager le pain. 1 Corinthiens 11, 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Car le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Bien-aimé, le pain représente, comme nous l'avons dit, et c'est le pain que tu auras à prendre en état cérémonial pour toi-même. Continue. Et après avoir rendu grâce, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi toutes les bonnes fois que vous en boirez. Amen. 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 Parole du Seigneur. Et nous demandons à tout et à chacun, voici le pain, vous devez prendre votre temps de prier selon ce que Dieu a mis à cœur pour vous. Et ça représente le sang. Et le sang, nous ne voulons pas faire toutefois la même chose. C'est à toi de faire. Chacun de nous vient à tour de rôle pour prendre le pain et le sang au nom de Jésus.
Sanité.